بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Bismillah, alhamdulillah, ravi d'être avec vous. Quel plaisir de partager un temps ensemble. Bien sûr, la sagesse, si elle se montre à nous, elle nous montrera que les meilleurs moments qu'on a pu passer, c'est de partager un temps ensemble, au nom de Dieu et de sa miséricorde, de son amour et de l'étendue de la science qu'il nous a donnée afin de poursuivre cette quête de réflexion. Et parmi cette quête de réflexion, il permet à des hommes et des femmes de se réunir et d'être ensemble pour partager un temps. Les temps des moments, comme celui que nous passons maintenant ensemble, et les temps de avoir le sentiment qu'il existe un paradis, qu'il existe un monde meilleur, dépouillé de toute angoisse, de crainte et de difficultés, comme nous pouvons le vivre aujourd'hui avec ce Covid et avec les répercussions que ça a sur toute la planète entière. Donc, imaginons que je parle à un enfant que j'aime, à mon fils, à ma fille, à des proches, et que je voudrais leur faire partager et les encourager à ne pas perdre espoir, et leur partager le courage et la chevalerie des hommes et des femmes que Dieu aurait choisis et qu'il leur donne comme arme redoutable l'amour et la patience. C'est un moment difficile que nous vivons. Et à mes enfants et à ceux que j'aime, à travers les diffusions des vidéos que j'aurais aimé dire et voir toutes les personnes qui prennent de leur temps et qui veulent partager un temps de science, un temps d'amour du paradis et de miséricorde entre nous. Retrouver le souffle de la quiétude et respirer un bol d'air ensemble. Et de ce bol d'air que je respire avec ma famille, j'aimerais bien le partager. Le partager parce que si Dieu élargit pour moi cette poitrine, alors bien entendu,
non seulement que cette poitrine, je prierai pour qu'elle soit remplie de lumière et de courage et de patience d'affronter les difficultés qui sonnent à nos portes avec ce Covid, avec ce désespoir qui s'installe et qui prend pied et qui devient une racine que nous devrions peut-être courageusement débroussailler ce terrain et de donner un peu plus de printemps dans notre vie, d'espoir. Je dis tout simplement, il ne faut pas perdre espoir et il faut tout faire pour que nous restions humains. Tout faire pour que cette humanité que nous sommes et que nous avons pris le serment de la représenter avec les meilleures œuvres et s'interdire tout ce qui est blâmable et se recommander mutuellement l'amour du bien, je dis qu'il faut s'encourager à rester unis. Vous savez, cette maladie qui arrive et qui appelle à désunir, et qui appelle pour que les vieux soient abandonnés dans les iPads. Et le dernier confinement, que leurs enfants n'avaient même pas le droit de pouvoir aller leur rendre visite. Et imaginez-vous, c'est vous, le vieux, qui êtes abandonné et qui êtes reculé par ce système qui a voulu que notre civilisation sépare les parents des enfants. Dans la vieillesse et les difficultés de la vie, les enfants n'ont pas d'autre solution que d'abandonner leurs parents. C'est très dur à dire. Je dis qu'il faut, à mes enfants, quiconque vous dira de vous désunir de vos familles, c'est quelqu'un qui prêche le mal. Quiconque vous dira qu'il faut se séparer, se diviser, qu'il faut s'éloigner, qu'il faut, pour des risques qui apparemment sont justifiés, mais de là à nous déshumaniser, à nous diviser, à ce que nous soyons séparés, à ce que nous ne pouvons même pas être en famille. Nous ne pourrons même pas vivre cette solidarité avec le voisin qui est tout seul. Et que se passe-t-il? Pourquoi cherche-t-on à nous diviser? Pourquoi cherche-t-on que personne ne rend visite à personne? Pourquoi cherche-t-on à nous séparer, à nous éloigner, à respecter, soi-disant, les barrières, les gestes barrières, pour voir que l'autre peut avoir et avoir en lui le mal qu'il peut me transmettre et moi avoir le mal que je peux transmettre et que le mal règne. Ce virus, si on peut lui donner un qualificatif, c'est le virus qui tue les hommes, qui tue l'âme des hommes, qui tue l'esprit des hommes. Alors à mes enfants et à ceux que j'aime, acceptez tout ce qu'on vous dit pour certaines choses, mais n'acceptez jamais d'abandonner vos parents. N'acceptez jamais d'être divisé et d'être éloigné de vos voisins, de vos amis. Renouez les contacts. Fraternisez-vous encore beaucoup plus. Faites le contraire. L'amour, c'est une guérison. La peur est une maladie. La suspicion et la méfiance font partie de ceux qui cherchent à nous maîtriser, à nous contrôler, à nous injecter des puces, à faire de nous des robots, à obéir. Imaginez-vous, je vais vous dire quelque chose que j'espère que ça n'arrivera jamais. Imaginez-vous qu'un jour, on dit que les vieux sont les vecteurs de tous les malheurs et que le bonheur ne se retrouvera sur cette terre que si les vieux disparaissent. Alors, imaginez-vous, c'est de la fiction ce que je suis en train de vous dire, imaginez-vous que demain on nous dira que nos vieux sont
une nuisance pour l'environnement, pour la vie, pour la société que nous vivons. Alors on va faire quoi? On va les tuer, ces vieux? Parce qu'ils préconisent que les vieux détiennent dans leur ADN une certaine façon d'être et qu'il faut se séparer d'eux. Alors les EHPAD ne sont que l'élément précurseur de quelque chose de plus dangereux. Rejoignez vos parents, rejoignez vos familles, mettez votre confiance en Dieu et votre destin entre les mains de Dieu, mais pas votre destin entre les mains d'un virus qui risque d'être une fabrication d'hommes. Et là, c'est une théorie qui pourra se développer si elle est réelle et qui se fera jour. Donc j'appelle tous les amoureux des hommes, les amoureux de la vie, les amoureux de la famille. Le lien est très important. La confiance, l'espoir, c'est ce qui guérit. La peur, l'isolement, c'est ce qui rend malade, c'est ce qui tue. À vous de faire un choix. Mais bien sûr, ce choix doit être dans le respect de notre environnement et dans le respect de ne pas porter atteinte à qui que ce soit. Mes amis, je voulais vous dire cela parce que j'ai un peu le cœur lourd de voir dans quelle situation les sociétés, et quand je parle des sociétés, je ne parle pas de la France, la Terre tout entière, elle est sous dictat de cette façon de contrôle, de gestion, de séparation, d'éloignement, de diffuser la peur, la crainte, de ficher les gens. Demain, ça va être ce vaccin, celui qui le fait, celui qui ne le fait pas. Et on va rentrer dans des catégories d'hommes et de femmes. Et nous voilà vivre sur cette planète tout entière un mal qui prend le contrôle de la Terre. Je n'ai pas de solution. La solution que j'ai, c'est faire confiance en Dieu, créateur de l'univers, de la terre, pourvoyeur. C'est celui en qui nous mettons notre confiance, qui nous enlève la peur, qui nous enlève la crainte, qui nous enlève les séparations, qui nous enlève tout ce qui peut nous nuire et nous affaiblir. Gloire à lui, il n'y a pas d'autre divinité que lui, et Mohammed est son messager, le Messie est son messager, et le Mahdi que nous attendons. Les frères, ils voulaient que j'aborde un sujet avec vous. Pour certains pensent-ils que le message du Messie est d'une importance capitale dans les temps eschatologiques, et je devrais en parler. D'autres disent que la discussion elle serait bien importante si nous évoquons les gens de la caverne. Et pourquoi les gens de la caverne? Parce que dans la fin des temps, le messager a dit que réciter 10 versets dans les temps eschatologiques nous préservera de Gog et de Magog et de l'Antichrist. Donc, ils disent qu'il faut que j'aborde plutôt ce sujet. D'autres disent qu'il faut aborder le troisième sujet, c'était Salomon. Le sujet de Salomon avec ce khalifa qui était, est-ce qu'il était circonscrit dans un territoire bien déterminé ou il était, Salomon était le khalifa sur cette terre, et qu'est-ce que ce khalifa pouvait et a pu nous donner tous les enseignements qui sont contemporains pour la vie que nous menons aujourd'hui, pour nous en France, à Grande-Sainte et dans le monde. Voilà les sujets et maintenant je consulte 2-3 frères pour savoir quel est le sujet que nous allons ouvrir. Après un consensus du sujet que nous devrons aborder avec vous, la sagesse de ces 3 frères disent que, et pourquoi ne pas associer nos internautes et tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent à ces 3 sujets. Et que c'est à eux de dire
peut-être aussi, on aurait bien aimé que ce soit Salomon, si Salomon reflète ce que nous vivons aujourd'hui avec les difficultés et la science que nous avons aujourd'hui, son histoire, est-ce qu'elle correspond, et son khalifa, au monde où nous vivons. L'autre, c'est le Messie, la personnalité du Messie. Pourquoi le Messie est-il venu à une certaine époque et pourquoi il doit revenir? Et quelle est dans les temps eschatologiques la mission? Est-ce que c'est une mission première qui n'était pas encore terminée, qu'il a été empêché de la terminer et qu'il doit revenir pour la terminer? C'est-à-dire, est-ce que sa première mission n'a pas été finie, amenée jusqu'à être mission accomplie, ou non, il doit revenir pour mission accomplie? Et qu'est-ce que c'est la personnalité qu'il a? Imaginez-vous un instant marcher 2-3 pas près de lui. Bien sûr, marcher 2-3 pas près de lui en étant amoureux de lui. Et imaginez-vous le regard qu'il aurait porté sur un amoureux, puisqu'il était la personnalité de l'amour. Qu'est-ce que ça aurait été? Quel coup de foudre on aurait eu de science? Quel coup de foudre de lumière? Et il voudrait que je vous parle un peu de sa personnalité. Le troisième sujet, c'était les gens de la caverne. Donc à vous de choisir, les gens de la caverne. Et pourquoi les gens de la caverne ont une importance présente? Pourquoi, selon nos récits, les gens de la caverne aussi attendent la parousie du Messie et du Mahdi, puisqu'ils se sont retirés de l'injustice, parce qu'ils avaient entendu, selon les prophètes, qu'il viendra un temps, le temps de la lumière, et qu'ils auraient aimé vivre dans cette lumière, et ils ont fui l'oppression pour aller se réfugier. Et selon nos récits, ils sont revenus à la vie, ils sont revenus, et puis après, ils ont été en occultation et qui doivent réapparaître. Et pourquoi le messager de Dieu dit que celui qui récitera de la sourate la caverne, 10 versets, les premiers ou 10 versets les derniers, enfin, il sera prémuni de Gog et de Magog et de l'Antichrist. Quel rapport a le Messie avec le Messie et l'Antichrist avec la sourate les gens de la caverne? Donc, je laisse à vous les sujets ou le sujet que vous aurez aimé qu'on traite avec vous rapidement. Demain, il y a une vidéo qui sort, et demain, non, aujourd'hui, où je vous parle, il y a vous verrez, il y a des surprises. À très bientôt, paix sur vous, amour, confiance, et puis n'ayez pas peur. Salam alaikum wa rahmatullah.